Voici notre nouveau diaporama. Il sera accompagné des voix des résidents de l'atelier Parole en l'air. Merci de votre indulgence et de votre écoute. Réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir célèbre, ni riche, ou encore puissant. Réussir, c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée. Si heureux qu'on a l'impression de s'envoler. C'est travailler avec des gens qu'on aime. Réussir, c'est être en contact avec le monde et communiquer avec passion. C'est trouver une façon de rassembler des gens qui n'ont peut-être rien d'autre en commun qu'un rêve. C'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Réussir, c'est connaître la joie, la liberté et l'amitié. Je dirais que réussir, c'est aimer. C'était Madame Vercasson, 95 ans. La vie n'a pas d'âge, la vraie jeunesse ne s'use pas. Il y a beau l'appeler souvenir, il y a beau dire qu'elle disparaît, on a beau dire et vouloir dire que tout s'en va. Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir. Les gens très âgés remontent en enfance et leur cœur bat là où il n'y a pas d'autre foi. C'était Madame Dupuis, bientôt 101 ans. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Quand reviennent les beaux jours, sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener. Ce sont les acharnés. On tire un godet qui tourne dans l'air. Si c'est pile, à toi bébert. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. C'est Yvonne Deville, 86 ans. Quand la vie est un collier, Jacques Prévert. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cage, chaque jour est une larme. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. À quoi ça sert un poème? Ça sert à jouer des mots comme on joue de la guitare, de la flûte ou du piano. Ça sert à faire savoir qu'on est gai ou qu'on est triste, ou bien d'humeur fantaisiste. Ça remplace quelques larmes, ça fait rire ou ça désarme. Ça sert à parler de soi ou bien n'importe quoi. C'est un voyage intérieur, un moyen d'ouvrir son cœur. À quoi ça sert un poème? Au fond, ça ne sert à rien, mais ça rend la vie plus belle, comme un tour de magicien. Un sourire, un arc-en-ciel, à quoi sert un poème? Ça sert à dire « je t'aime » d'Henriette Major. Le bonheur est dans le pré de Jacques Prévert. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. De pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé. De Madame Domenech. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Charles Baudelaire, c'était Madame Guéléna. L'écriture, un refuge.
L'écriture un refuge d'un futur sans grabuge, car les mots sont fidèles face aux mots qui s'en mêlent. L'homme peut dire de promesses pour mentir ou faire l'ivresse, car avoir la parole, c'est savoir aussi qu'elle s'envole. Chaque jour être acteur, pas paraître spectateur, et agir en toute heure pour éclaircir nos couleurs. Nous avons tous une arme dans le fond de nos larmes. Arrêtons tous ces leurs, écoutons tous nos cœurs. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Prends un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août fou d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, et tout à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Madame Jonin-Laumier, 93 ans. Regarde bien les yeux du chat. Il rêve, il fait semblant, il dort. Il dort tout éveillé. Pourtant, c'est bien toi qui l'épie. Regarde bien les yeux du chat. Bientôt tu seras devenu, sans le savoir, le chat lui-même. Les yeux du chat qui te regardent. C'était Madame Chapuis, 98 ans. Et Madame Vézéto, 91 ans. J'aime l'âne si doux, marchant le long des houes, il a peur des abeilles et bouge ses oreilles. Il va près des fossés d'un petit pas cassé. Il réfléchit toujours, ses yeux de velours. C'était Madame Aupro. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer au vent léger au moment de l'amour. J'ai les 4 saisons pour aller flâner et semer des moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous aimer et du mal pour pleurer. Et moi j'arrive à temps, c'est bien normal, pour aller réparer ce que vous déchirez. Je donne à bon marché de quoi rire de tout plutôt que d'en pleurer. Je ne demande rien pour me dédommager, que voir sur mon chemin la joie que j'ai semée. C'était Madame Sèvres, 93 ans.